Nous bénissons le Seigneur ce soir pour sa bonté, sa fidélité. Et nous voulons, comme nous l'avons dit chaque matin, ce que Dieu a fait pour nous, chaque soir, ce que nous devons faire pour Dieu. Si Dieu fait quelque chose, c'est qu'il veut que tu fasses quelque chose. Alors c'est pourquoi ce soir, sans tarder, je vais aller directement, le titre de notre message, c'est la place et le rôle de la parole et du Saint-Esprit dans notre vie. Place et rôle de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Hier, nous avons vu de résister donc à l'esprit d'intimidation. Alors, si nous avons compris cela, maintenant que nous savons et que nous sommes d'accord, nous sommes prêts à résister à l'esprit d'intimidation, nous devons nous tourner vers le Seigneur pour savoir que devons-nous faire, qu'allons-nous faire. Et je crois que Dieu est en train de faire de grandes choses. Et quand nous venions, nous avons vu Bertrand et son véhicule en train de prendre les enfants. C'était un bon chauffard. Il a bien tourné, il a bien viré. Et en tout cas, c'est une joie pour nous de voir que vous vous occupez vraiment de ce qui touche le cœur de Dieu. Quand une église touche le cœur de Dieu, cette église est dans la volonté parfaite de Dieu. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est un ministère à encourager de voir que vraiment vous prenez soin de ceux qui souffrent, vous prenez soin des enfants, vous prenez soin des personnes seules, des personnes âgées. C'est une grâce que Dieu vous donne d'accomplir pour le royaume des cieux, dans le royaume des cieux. Donc, en tout cas, je vous félicite et je vous encourage en même temps de continuer ce merveilleux travail-là qui est d'une aide importante, d'une valeur importante aux yeux du Seigneur. Il faut savoir reconnaître chaque chose et l'apprécier positivement. Voilà, donc ce soir, comme je dis, place et rôle de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Pourquoi? Parce que très souvent, nous ne savons pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne laissons pas, nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes qu'on n'entend plus Dieu, qu'on ne suit plus Dieu. Nous sommes tellement préoccupés par nos besoins que nous négligeons la voix du Saint-Esprit dans notre vie. Et quand c'est ainsi, il y a une confusion qui s'installe et c'est difficile pour nous d'aller de l'avant. Quand nous regardons le Père qui a travaillé, le Père, pour faire la terre, a envoyé d'abord le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, et ensuite le Père a envoyé la parole. Quand la parole et le Saint-Esprit sont rentrés en contact, alors ils ont ensemble formé la terre. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur terre. Il était lui-même la parole incarnée. Mais nous voyons que quand il prêchait, il disait « Mes paroles sont esprit et vie ». Mais aussi, nous le voyons, il disait « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Et nous avons vu que Jésus-Christ s'appuyait sur la parole de Dieu, du Père, et aussi dépendait du Saint-Esprit. Nous voyons celui qui nous représente, l'apôtre Paul. Il dit, mon ministère, ma parole que je donne, ne s'appuie pas sur la sagesse des hommes, mais s'appuie sur la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, et avec une démonstration de puissance. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre la vie de l'esprit, nous ne pouvons pas vivre dans la victoire si nous ne prenons pas conscience que le Saint-Esprit n'œuvre pas sans la parole et que la parole sans le Saint-Esprit, elle est simplement un son qu'on émet, elle est une écriture, une lettre dans le papier et ça ne peut pas produire aucun effet. Alors, c'est pourquoi il est important que nous comprenions, nous qui sommes là, ici, et ceux qui nous suivent sur Internet, comprendre la vie de l'Esprit.
Dieu nous enseigne, frères et sœurs, Dieu nous enseigne comment opérer dans le surnaturel. C'est un enseignement. Comment opérer dans le surnaturel et au moyen donc de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est le grand Dieu qui vient vers l'homme et élève l'homme à son niveau en lui donnant sa propre nature. 2 Pierre 1, 3, 4. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Et le Saint-Esprit est venu en nous et la même parole que le Père a utilisée pour créer la terre, la même parole que Jésus a utilisée pour ramener Lazare à la vie, Dieu nous a donné ces deux éléments, le Saint-Esprit et la parole. Et nous devons vivre dans le surnaturel. Nous, Dieu, ce que nous appelons surnaturel, comme tout à l'heure Samuel l'a dit, c'est le naturel de Dieu. Mais lorsque nous sommes en connexion avec la personne du Saint-Esprit et que nous appuyons sur la parole de Dieu, notre vie personnelle devient d'abord une vie surnaturelle. Nous pouvons dominer le péché, nous pouvons opérer de telle manière que Dieu puisse vraiment être glorifié. Alors c'est pourquoi ce soir je vais m'appesantir un peu, je vais m'arrêter pour que nous puissions comprendre ces choses. Parce que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous réalisons? Nous réalisons simplement que très souvent, nous vivons une expérience ponctuelle. Alors que non, le baptême du Saint-Esprit est la porte ouverte pour le surnaturel. Et quand nous entrons dans le surnaturel de Dieu, nous commençons à grandir, à progresser, et au fur et à mesure que nous découvrons la personne du Saint-Esprit, que nous communions avec le Saint-Esprit et que nous nous appuyons sur la parole de Dieu et que nous la mettons en exergue, alors nous commençons à voir des choses se passer dans notre vie personnelle. Nous n'avons pas besoin d'attendre de venir à l'église pour voir les miracles et les choses. Dieu veut que nous puissions expérimenter ça dans nos maisons, dans nos quartiers, dans notre travail. Je vous dis ça parce que j'ai été directeur commercial dans une entreprise d'abord et j'ai vu Dieu même s'occuper des affaires commerciales. J'ai vu Dieu comment il a intervenu, comment je plaçais les marchandises, comment je priais et comment le Seigneur me guidait par l'esprit de sagesse dans ce domaine-là. J'ai vu aussi Dieu dans mes études. J'ai vu là où les gens pensent que ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est en ce moment que moi j'ai vu Dieu. C'est pourquoi je crois dans la réalité de Dieu dans chaque domaine de ma vie. Donc je crois que faites-moi grâce en remontant mes retours, peut-être diminuer dans la salle. Non, c'était bien, mais quelqu'un a diminué, quelqu'un a manipulé. Ou bien. Voilà. Voilà. Merci. Donc, je dis et je répète que c'est parce que j'ai vu Dieu dans plusieurs aspects de ma vie où les gens pensent que Dieu n'agit pas, que vraiment j'ai été étonné. Dès que j'ai été converti, même pas 3 mois, puisque j'avais échoué en juin 73 à ma licence, non pas parce que je n'avais pas de capacité, mais parce que j'avais défié Dieu. J'étais orgueilleux, parce que j'avais un bon quotient intellectuel, mais je ne savais pas que ça venait de Dieu. Je croyais que c'est moi qui l'avais fabriqué. Et Dieu m'a montré que je n'ai rien fabriqué et j'ai échoué lamentablement avec 0,5 coefficient 6. En économétrie, les mathématiques et statistiques appliquées à l'économie, qui était pourtant ma matière préférée, où pendant l'année scolaire, l'année du moins universitaire, j'excellais. Mais quand je me suis repenti, tout juste au mois de juin, j'ai reçu Christ et en septembre, j'avais la 2e session. Cette fois-ci, je suis allé à la 2e session ayant le cœur tranquille, rempli du Saint-Esprit et étant sûr de moi que Dieu est en moi et avec moi et que le Dieu de l'intelligence est avec moi. Je suis arrivé puisque le pasteur nous avons amené à évangéliser pendant les 3 mois, juillet, août, septembre, et je n'ai pas préparé l'oral comme cela convenait. Quand nous avons fait l'écrit, il restait la partie l'oral en licence à l'époque. Et
Je suis arrivé dans la salle de l'oral devant, on était une centaine d'étudiants qui reprenaient la deuxième session. Quand nous sommes arrivés, j'avais mon cahier, surtout la gestion des entreprises. Je n'avais pas lu, je n'avais rien lu, je n'avais rien préparé. Alors je me suis adossé au mur là et j'ai dit au Saint-Esprit, pendant 3 mois, j'ai évangélisé. Pendant 3 mois, je t'ai donné un coup de pouce. Maintenant, renvoie-moi l'ascenseur. Et là, c'est comme ça que j'ai prié, et une prière simple, parce que je n'étais pas un chrétien encore mûr. Donc, je lui ai parlé comme ça, simplement. Et je me suis appuyé contre le mur, j'attendais. Et là, la voix intérieure du Saint-Esprit, c'est la première fois que j'expérimentais ça, me dit, va demander aux 3 premiers étudiants qui sont sortis de la salle, qu'est-ce qu'ils ont eu comme sujet. Alors, je me suis précipité, j'ai demandé au premier, il a eu le premier cours. Deuxième, pas la première leçon, donc deuxième leçon. Troisième leçon. Le Saint-Esprit me dit, ouvre ton cahier quand même et regarde le sujet que tu maîtrises un peu. Et j'ai ouvert, c'était la 10e leçon, l'équilibre dans l'entreprise. J'ai lu rapidement et dit, bon, positionne-toi en 10e. Oui, je ne peux pas vous mentir puisque je n'étais pas un chrétien. Je ne peux pas vous mentir puisque j'avais 3 mois de conversion. Je ne peux pas dire que j'ai manipulé, non. Je ne sais pas manipuler le Saint-Esprit puisque je ne savais pas qu'il parlait comme ça là. Et alors, j'ai eu le repos. Quand il a dit 10e position, j'ai eu le repos et les gens rentraient. Au fur et à mesure qu'ils sortaient, 4e, 5e, je m'approchais de la porte. Quand le 9e est rentré, il est sorti. Il y a un gars qui voulait aller en 10e. Je lui ai donné un coup d'épaule. Alors, quand je lui ai donné un coup d'épaule, je suis rentré dans la salle. Et le professeur qui faisait ce cours-là venait de Montpellier. C'est un professeur de Montpellier, un professeur, comme on appelle, missionnaire, qui est venu faire le cours. Alors, je me suis arrêté au-dessus de lui. Il était là assis et il me regarde. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas le moment de me lâcher. Hein. Tu as dit 10e leçon, c'est 10e. Et le professeur lève la tête et me dit, allez-y, traitez la 10e leçon. C'est ainsi que j'ai été admis à ma licence, donc en juin 1973. Et après ça, le DES, 3e cycle et les autres. Et c'est ainsi que Dieu vraiment a été... L'université de Toulouse, à l'époque, sciences sociales, les gens ont été émerveillés par mon témoignage. Et l'église, quand je présentais ma thèse, mon 3e cycle, toute l'église de Toulouse est venue pour assister à ça. Parce qu'ils ont vu vraiment la main de Dieu dans les études, donc dans les affaires, dans chaque domaine. Et c'est pourquoi je peux vous parler du surnaturel, puisque j'étais en contact avec le surnaturel dès les premiers pas de ma vie chrétienne. Donc, vous comprenez. Alors, mais ce que je veux vous dire ce soir-là, on va le lire dans Ézéchiel 37, que vous connaissez très bien, Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Le verset 1. La Bible dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Nous aimons parler des ossements secs, mais nous ne prenons pas le temps d'examiner qu'est-ce que cela veut dire par rapport à nous et par rapport aux gens. Parce que toujours la Bible est tout le temps extérieure aux gens. La Bible est la parole de Dieu que vous devez mettre en vous. C'est une nourriture. Et elle nourrit votre esprit en premier lieu. Votre âme et votre corps peuvent en bénéficier. Alors, on me dit ici que Dieu veut enseigner un prophète qui n'avait pas encore une connaissance, une maturité dans les choses spirituelles. Et Dieu utilise des analogies, utilise des schémas pour nous enseigner. Et première chose, pour que nous puissions opérer dans le surnaturel, il faut qu'il y ait un contact avec le Saint-Esprit en personne. Et la Bible dit ici que Dieu, et la main de Dieu fut sur lui et il le transporta en esprit. L'atmosphère de gloire dans l'Ancien Testament était une exception.
dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une exception. Dans l'Ancien Testament, il fallait que les gens, les Lévites, chantent ou fassent des proclamations et la gloire de Dieu venait. Mais la gloire de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Elle n'est plus extérieure, elle est en nous par la personne du Saint-Esprit. Et elle peut se manifester aussi de façon extérieure. De façon extérieure. Lorsque nous laissons cette présence de Dieu, cette atmosphère de gloire que le Saint-Esprit a amené en nous, là où il y a le Saint-Esprit, alors il y a la gloire de Dieu qui est là. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, lorsque vous apprenez ces choses-là, vous commencez à découvrir que la vie chrétienne est remplie effectivement de gloire. Et que cette gloire-là, lorsque vous la laissez se manifester, alors en vous, elle va se manifester aussi autour de vous. Et quand je suis rentré au pays et que je commençais à évangéliser, je n'étais pas pasteur, je savais que Dieu m'avait appelé, mais j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à évangéliser. Les nouveaux convertis venaient chez moi et il y avait des jeunes convertis avec moi. Nous prions tous les vendredis, du moins les vendredis soirs, pas tous les vendredis, certains vendredis soirs. Je l'amenais avec moi pour que nous apprenions à prier longuement. Et les vendredis soirs, nous nous enfermons dans une chambre et nous prions de 22h à 6h du matin. Ce qui est normal, parce que nous voulons comprendre les choses de Dieu. Et un vendredi, quand je l'ai amené, nous étions en train de prier. Et vous savez, la chair n'aime pas les prières longues. La chair se révolte. La chair dit non, je suis fatigué. La chair dit, tu m'épuises. La chair dit, tu me harcèles. Mais quand vous dépassez cela, en ce moment-là, vous commencez à entrer dans une autre dimension. 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. En ce temps, nous prions beaucoup en langue. À un moment donné, lui et moi, nous avons réalisé qu'il y a une lumière jaunâtre qui avait rempli la maison. Et cette lumière-là a commencé à descendre sur nous. Et à un moment donné, nous étions plaqués sur le sol, tellement cette gloire de Dieu qui était là, dépassait. Nous ne pouvions pas la regarder. Et elle descendait, elle est venue s'arrêter tout juste quand nous étions couchés, disons à 30 ou 50 cm au-dessus de nous. Et nous étions complètement dans le silence. Personne d'entre nous ne bougeait le doigt. Non pas que nous ayons peur, mais c'était tellement solennel et glorieux que le corps humain ne pouvait pas supporter. Et c'est resté pendant quelques minutes. Et après, ça s'est levé, cette gloire-là s'est levée, cette gloire s'est levée, et elle a disparu. Quand elle a disparu, la chambre est devenue obscure comme au commencement. Alors, comme nous n'étions pas expérimentés dans ces choses-là, j'ai dit à mon ami, bon, comme il est déjà 5 heures du matin, il vaut mieux sortir vite pour que cette gloire ne vienne pas nous tuer ici. Parce que je ne sais pas si elle vient une seconde fois, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Parce que je n'étais pas habitué. Mais quand nous sommes sortis, je lui ai demandé, il dit, mais quand cette présence est venue là, pourquoi tu m'as saisi par la ceinture? Et le monsieur m'avait saisi fortement par la ceinture. Mais il me dit, tu ne sais pas, moi je suis intelligent parce que je savais que Dieu est venu t'enlever. Et comme Dieu est venu t'enlever, je me suis accroché à toi. Mais je lui ai dit, mais quand Dieu a enlevé Élie, le manteau est tombé. Si Dieu m'enlève, ma ceinture va tomber. Tu vas venir en catastrophe sur le sol. Je vais vous encourager pour que vous compreniez que la vie chrétienne, ce n'est pas des règles. Ce n'est pas aller à l'église simplement. Ce n'est pas faire des petites prières. C'est Dieu qui vient dans un homme. Il me semble que souvent vous n'acceptez pas cette vérité-là. Vous voulez vous débrouiller, vous voulez faire des choses. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien faire. Rien, absolument rien. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, vient et vous rend capable par son esprit. Lorsque vous obéissez à la parole, lorsque vous agissez selon la parole, en ce moment, le Saint-Esprit honore le nom de Christ Jésus et des choses commencent à se passer. Alors, on voit ici Ézéchiel. Il est en esprit. Ça veut dire que
la présence du Saint-Esprit, l'atmosphère de gloire, l'a amené, l'a pris et l'a amené dans une position céleste. Il n'est pas allé au ciel, non. L'atmosphère de gloire, quand elle est là, vous ne savez pas exactement si vous êtes dans un corps, si vous êtes un esprit, simplement vous êtes sorti. Non. Il y a quelque chose qui se passe. Cette atmosphère-là vous donne une assurance, frères et sœurs. Et les choses qui étaient difficiles pour vous commencent à devenir faciles. Les choses qui étaient impossibles commencent à devenir possibles. Et votre prière devient un temps où vous vous réjouissez dans la présence de Dieu. Et pendant des années, Dieu m'a appris à développer cela. De telle manière, quand j'entre dans la présence de Dieu, puisqu'il est dit, nous sommes dans sa présence, tout le temps, il est avec nous. Avant, je mettais 1 heure, 2 heures pour entrer dans cette présence. Mais maintenant, en 5, 10, 15 minutes, quand je suis enfermé tout seul, alors la présence de Dieu vient. Et parfois, frère, ma chambre ressemble à une présence dans ma chambre et Dieu commence à me montrer des choses, Dieu commence à me parler, Dieu commence à me révéler les secrets de la parole de Dieu et je commence à voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et quand vous développez ces choses-là, alors ça devient une atmosphère de gloire autour de vous. La gloire de Dieu n'est plus une chose exceptionnelle, ça devient une chose normale, puisque le Saint-Esprit de gloire est en vous, est avec vous, et votre maison devient un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Et c'est des choses très importantes. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, alors le surnaturel a commencé à devenir une réalité dans ma vie. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, mais pourquoi tant de chrétiens n'expérimentent pas ça? Il m'a dit non, parce qu'il faut prendre du temps pour s'habituer à cela, accepter cette présence-là et savoir la garder dans l'humilité, dans l'amour, dans la sainteté, dans l'obéissance. Et en ce moment, la présence de Dieu donc vous guide et la présence de Dieu devient réelle. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Donc, il y a plusieurs dimensions dans ce qu'on appelle la gloire. Plusieurs dimensions. Il y a le baptême du Saint-Esprit, qui est l'élément, la porte ouverte, pour me faire pénétrer dans le surnaturel de Dieu. Et le parler en langue est une autre dimension. Pas parler en langue pour interpréter. Non, comme vous le faites ici, là, c'est bien. C'est ça que je dis. Parler en langue, chanter en langue. Chanter en langue. On dit celui qui chante en langue, celui qui parle en langue, parle à Dieu. Et en ce moment-là, l'atmosphère commence à changer. La troisième dimension, mon frère, ma soeur, c'est lorsque la parole est révélée et que le Saint-Esprit rentre, alors il vous positionne dans le monde du surnaturel et des visions commencent à se manifester. Alors, il amène Ézéchiel et il va apprendre à Ézéchiel et nous allons apprendre avec Ézéchiel ce que Dieu voulait enseigner à Ézéchiel. Le verset 1, on l'a lu. Le verset 2, maintenant, le verset 2, il dit « Il me fit passer auprès de ses ossements tout autour. Et voici, ces ossements étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. » Nous sommes en train de faire notre étude biblique matinale. Nous sommes installés, notre Bible est là. Et nous commençons à méditer la parole de Dieu. J'arrive au verset 2. Alors, qu'est-ce que Dieu me dit ici? Pourquoi Dieu parle? Il me dit, d'abord, j'ai vu des ossements. Et il me dit, il me fit passer auprès d'eux. Dieu a amené Ézéchiel à tourner autour de ces ossements secs-là et à réaliser. Et c'est Ézéchiel qui dit que ces ossements étaient complètement secs. Donc, Dieu est en train de lui enseigner quelque chose. Les ossements étaient complètement secs. Il l'a vu, il l'a constaté. Mais frère, ces ossements secs-là, si on le lisait plus loin, ces ossements secs représentaient la vie des Israélites à l'époque, qui disaient qu'ils étaient sans espérance, leurs os sont desséchés, qu'ils sont perdus et tout. Ces ossements secs, pour nous, ce soir, c'est la même chose.
pour beaucoup d'entre nous. Ces ossements secs-là représentent quoi dans votre vie? Ça représente les situations désespérées où vous ne pouvez plus intervenir. Ça représente quoi? Ça représente des situations impossibles humainement dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail. Ça représente quoi? Ça représente des vies gâchées, des mariages en lambeaux qui ne peuvent plus être récupérés humainement. Ça représente quoi? Ça représente des liens de la drogue. Ça représente les mauvaises habitudes, les habitudes malsaines. Vous êtes chrétien, mais il y a des habitudes malsaines que vous entretenez en cachette. Et vous êtes fatigué d'entretenir ces habitudes-là. Vous ne savez quoi faire. À la fin, ça devient une fatalité. Ces ossements secs, c'est ça. Et Dieu amène Ézéchiel à regarder ces situations désespérées, à regarder des maladies dites incurables, des malédictions familiales, des choses qui se répètent de façon cyclique dans nos vies. Les filles se marient, reviennent à la maison, tout le temps c'est des divorces, c'est des maladies, des accidents qu'on ne comprend pas qui interviennent dans les maisons. Et on cherche la cause. C'est ça ici qui est représenté par les ossements secs. Dieu fait examiner et Ézéchiel voit ces ossements secs-là. Il y a tellement de chrétiens qui vivent ces vies-là parce que maintenant ils en ont fait une fatalité. Ouf, on va s'en accommoder, bon, on va aller au ciel de toute manière, quand on ira là-bas, ça ira. Mais ils sont malheureux sur la terre. Ils n'ont pas... Il n'y a aucune paix, une joie en eux. C'est pourquoi je vais doucement ce soir que nous comprenons. Dieu enseigne Ézéchiel et nous enseigne à la fois. Et maintenant, le verset 3. Nous sommes dans notre étude biblique. Dieu me dit, écoutez, il y a deux expressions ici. Dieu me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Dieu s'adresse à Ézéchiel, il utilise une expression, il dit, fils de l'homme. Écoutez ça très bien. Il parle, il amène Ézéchiel à un niveau d'un être humain limité. Et il lui pose la question, la situation que tu es en train de voir, ces ossements secs-là, peuvent-ils revivre? Et il ne s'adresse pas à un prophète, il s'adresse au Fils de l'homme. Il s'adresse au Fils de l'homme. Et Ézéchiel dit, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il répond. Regardez la réponse d'Ézéchiel. Lui, il dit, je répondis, Seigneur éternel. Vous voyez bien, il y a deux groupes ici. Il y a un premier groupe qui est représenté par Ézéchiel, qui est le Fils de l'homme. Et devant ses ossements secs, il est complètement désemparé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ézéchiel retourne la balle au Seigneur. Et il dit, Seigneur éternel, Dieu omniscient et omnipotent, toi tu le sais. Moi, en tant que fils de l'homme, je n'ai pas de solution. Moi, en tant que fils de l'homme, ma situation est tellement terrible. Ma situation familiale est tellement terrible que je ne sais plus par quel bout tenir ma situation familiale. Ma maladie est tellement arrivée à un point où les médecins ne savent plus quoi faire. Ma situation professionnelle est arrivée, vraiment, je suis arrivé. C'est ça que Dieu, il y a un dialogue entre le Dieu tout-puissant, omniscient et l'homme. Et ce qu'il a dit à Abraham, dans Genèse 17, il dit à Abraham, moi je suis le Dieu tout-suffisant, El Shaddai, Dieu tout-suffisant qui a la mamelle de mer. Et je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Quand je te dis que tu auras un enfant, n'essaie pas de m'aider. Tu m'as aidé et voilà le résultat avec Agar. N'essaie pas de m'aider. Collabore avec moi. Écoute ma parole. Je ne te demande pas de faire des choses. Quand je parle, je veille sur ma parole. À toi de prendre ma parole et me la représenter, me la donner afin que moi j'agisse. C'est la même chose ici. Ézéchiel, lui, il a bien compris. Lui dit, ah, Seigneur, tu m'as appelé fils de l'homme. Donc, ça veut dire que tu me montres que cette situation est impossible. Mais moi, je te retourne la balle. Seigneur, toi, tu le sais. Pourquoi vous ne priez pas comme cela?
vous savez que vous êtes dans l'incapacité de faire quelque chose. Tournez-vous vers lui et rappelez-lui ce qu'il a dit simplement. N'essayez pas de prier une prière d'incrédulité. Il y a beaucoup de croyants incrédules. Je répète, des croyants incrédules. Vous allez me dire, ah bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Des croyants incrédules. Est-ce que vous voyez, frère? C'est important pour vous et moi de comprendre certaines vérités. Quand nous les comprenons en esprit, ça nous facilite la chose. N'essayez pas de vous faire croire que vous êtes capable de faire ça. Dites comme Ézéchiel dit, non, moi, Seigneur, toi tu le sais. Toi tu sais toutes choses et je m'attends à toi, je me tourne vers toi. Et regardez le verset 4, quand il a dit cela, le verset, du moins 4 maintenant, le Seigneur lui dit, alors, puisque tu sais que c'est moi qui contrôle toutes choses, je vais te montrer maintenant comment on peut entrer dans le surnaturel. Prépare-toi, Ézéchiel. Prépare-toi, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Et cela va t'aider pour que tu enseignes des gens plus tard. Cela va t'aider à former des gens pour moi. Puisque tu sais toi-même que tu ne peux rien faire et que tu sais que tout vient de moi, je suis l'auteur de toutes choses, attends-moi, assois-toi et je vais t'enseigner. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Ézéchiel, pour le surnaturel, tout commence d'abord par la parole. Il dit, prophétise sur ces eaux. Ça veut dire quoi? Proclame, parle à ces eaux. Exerce la parole d'autorité. Dis-leur, adresse-toi à la situation. Ne parle pas de ta situation. Parle à la situation. Ne parle pas de ton problème. Parle à ton problème. Ne parle pas de ta maladie. Parle à ta maladie. Adresse-toi. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur. Tout ce que moi j'ai créé a des oreilles. Tout ce que j'ai créé a des oreilles. Les oreilles ne sont pas obligatoirement comme vos oreilles d'homme. Tout ce que je dis, tout entend. Le vent entend ma voix. Les eaux entendent ma voix. La mer entend ma voix. Tout entend ma voix. Dis-leur, parle-leur. Parle-leur. Sinon, Jésus serait un insensé de s'adresser à un figuier. Jésus serait un insensé de dire à la mer, calme-toi, et au vent, cesse. Il serait un insensé si le vent, est-ce que Jésus a attrapé le vent pour apaiser? Il a parlé. Vous avez vu Jésus attraper le vent pour l'apaiser? Vous avez vu Jésus attraper les vagues pour l'apaiser? Non. Vous avez vu Jésus imposer les mains sur le figuier, il a parlé. Comme le Père a parlé. Le Père a parlé, il a dit, lumière, soit. Et la lumière fut. Première chose, frères et sœurs. La parole de Dieu doit avoir une grande place dans votre vie. Vous ne pouvez pas entrer dans le surnaturel et vivre dans le surnaturel. Parfois, quand vous parlez la parole de Dieu, aux yeux des gens, c'est impossible. Aux yeux des gens, c'est impossible. Ça ne veut rien dire. En 97, quand j'ai lu le premier livre de Papa Jean, c'est ce qui m'a frappé. Il disait des paroles. Quand il disait, ces paroles étaient des paroles simples. Mais la personne parfois pensait que rien ne s'est passé, mais pourtant, ça se passe. Non, écoutez, là, je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que le fait, si vous diminuez la valeur de la parole de Dieu, vous diminuez Dieu. Dieu et sa parole sont un. Rien n'a été fait sans là. Tout ce qui a été fait par là. Tout ce qui est soutenu par là. Alors, si la parole a tout fait, si elle supporte tout, elle fait tout, donc tu as intérêt à t'attacher à la parole. Quand on parle de prophétie ici, on ne parle pas de prophétie comme non, il dit proclame. Parce qu'il faut tout le temps regarder les mots qui sont donnés en hébreu et en grec. On ne parle pas de prophétie des gens qui s'arrêtent, alléluia, j'ai vu des dindons. Non, on ne parle pas de ça. On dit prophétise, parle. C'est-à-dire, je mets dans ta bouche des paroles.
prophétise sur ces eaux-là. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Il n'a pas dit, parle comme tu veux. Non. Dieu ne nous laisse pas la liberté de parler comme on veut. Il nous dit de parler sa parole. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aiment parler des paroles. Mais oui, pasteur, vous savez, j'ai tel problème. Non, ça n'arrange personne. Ça épuise un homme de Dieu. Viens dire au pasteur la parole que tu as. Il dit que si deux se mettent d'accord, vous devez vous mettre d'accord sur quoi? Sur la parole. Pas sur ton problème d'abord, sur la parole. Ce n'est pas en venant gémir, ce n'est pas la parole. Apportez avec vous une parole. Quand vous partez voir un homme de Dieu, apportez-lui une parole. N'apportez pas vos problèmes simplement. Quelle est la parole? Vous voulez vous mettre d'accord avec un homme de Dieu. Parce que votre foi semble être faible, vous tout seul. Et vous voulez qu'un homme de Dieu s'accorde avec vous, Matthieu 18, 18. Vous voulez qu'il s'accorde à 18, 18, 19 et 20. Vous vous accordez. Donc, vous devez avoir une parole. Pasteur, voilà ma situation. Et voilà cette parole sur laquelle je m'appuie. Je n'arrive pas. L'homme de Dieu dira, bon, ma fille, ou bien mon fils, ou bien mon frère, nous allons nous accorder maintenant. Et prendre. Mais si vous venez, vous dévoilez vos problèmes de long en large. Et vous demandez maintenant, les bras croisés, que le pasteur agisse. Ça, c'est un magicien. Vous voulez que le pasteur soit non, il n'est pas un magicien. Il faut que vous soyez d'accord avec la parole de Dieu. Il faut que vous acceptez. Dieu parle, il faut obéir. Il faut obéir. Prophétise, parle à ses eaux. Parle à ses eaux. Et il continue, verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Vous voyez bien? Il dit à Ézéchiel de se mettre en identité avec lui. Ce ne sont pas les paroles personnelles d'Ézéchiel. Dis non, ainsi, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne dis pas moi je parle, dis ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. On n'a pas le temps de développer ces parties-là. Ça a un sens dans chaque aspect de votre vie. Les nerfs, les muscles, tout ça a un sens. Tout. Hein. Dieu ne parle pas pour parler. On va sauter, on va aller plus loin. Et quand il a dit cela, regarde maintenant, bien-aimés frères et sœurs, il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand tout semble impossible, quand tout est fini, quand tout semble, vous êtes au bord, et la mort est là, quand tout semble, quand tout se tourne, donc dos, si les gens vous tournent le dos, tournez-vous vers le Seigneur. Quand le grand prophète Ésaïe est entré chez le roi Ézéchias, il a dit, Ézéchias, prépare-toi, car ta fin est venue. Ézéchias savait que Ésaïe était un grand prophète. Son livre est le 5e évangile. Comment Jésus doit venir sur la terre. Il a prophétisé, ça s'est accompli. Ce qu'il doit être. L'esprit qui vient sur lui. Comment il va mourir à la croix. Ésaïe a tout prophétisé. Donc Ézéchias sait, le roi Ézéchias sait que lorsque ce prophète-là parle la part de Dieu, c'est sérieux. Et le prophète vient annoncer, le prophète qui a annoncé le Messie vient annoncer de te préparer, tu vas mourir. Ne parle pas au prophète. Il a été envoyé. Parle à son envoyeur. Ézéchias a tourné le dos au prophète. Le prophète est sorti. Il a tourné le dos et il a regardé le mur. Pourquoi il regarde le mur? Pour ne pas être influencé par les regards des autres. Il est face au mur et il commence à plaider sa cause. Et quand il plaide, Dieu attrape Ésaïe par le collet. Il dit, fais demi-tour. Tu n'es pas un faux prophète. Mais à cause de ce que l'homme l'a dit, ma grâce va lui donner 15 années encore. Écoutez, frères et sœurs. Ézéchias
Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Il a placé sa confiance en son Dieu. Il s'est tourné radicalement vers lui. Il a plaidé sa cause. Dieu dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Le même prophète a dit cela. Ézéchiel le retourne. Tu as dit que Dieu t'a dit de venir et plaider, non? Moi, je vais venir et plaider avec Dieu. C'est toi, Ésaïe, qui l'a dit. Oui, c'est dans Ésaïe. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Si vous êtes malade, si vous plaidez, toi tu as dit, Ésaïe, tu as dit que Dieu a dit que le Messie viendra, il prendra nos péchés, il prendra nos maladies. Mais le Messie n'est pas encore là, mais le Père est là. Donc je vais plaider. Il a plaidé et il n'est pas mort. Quand tout est fini, quand il n'y a plus d'espoir, quand vous voyez pointer à l'horizon le divorce, que faites-vous? Que faites-vous? Dieu vous parle. Dieu nous enseigne. Que faites-vous en ce moment-là? En ce moment-là, frères et sœurs, vous devez vous tourner vers le Seigneur et être attentif à ce qu'il va vous dire. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en ne prend point garde. Il y a des moments où vous êtes testé par Dieu pour voir si vous allez vraiment plaider votre cause au moyen de la parole. Mais à ce moment-là, vous baissez les bras et vous dites, oh bon, Dieu a parlé, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. En ce moment, quand rien ne va, demandez à Dieu. Tournez-vous vers lui. Et il va vous parler. Par quel moyen? Il y a 3 moyens principaux que je vous donne. Premièrement, les Écritures. Quand rien ne va, première chose, c'est de prendre la Bible. Ouvrir la Bible. Et dire au Seigneur, ça c'est ta parole écrite. Jésus a utilisé cette parole-là pour résister à Satan. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Et c'est avec ça qu'il a résisté à Satan. Moi, dans ma faiblesse, je vais prendre ta parole, je vais m'appuyer sur... Je parle de votre vie personnelle. Je ne parle pas de l'église ici, je parle de votre vie personnelle à la maison, au service. Je prends ta Bible, je prends ta parole et je la médite. Seigneur, ouvre mes yeux. Tu dis que ta parole, c'est une nourriture. Alors, Seigneur, tu commences à méditer la parole. Peut-être ça ne passera pas d'un seul coup, mais continue à la méditer. Continue à méditer la parole en t'attendant au Seigneur. Quand on médite la parole, on s'attend au Seigneur. On ne lit pas la Bible. L'erreur de beaucoup de gens, on lit la Bible, on ne lit pas la Bible. Si vous lisez la Bible comme le journal du jour, vous avez des problèmes. On médite la parole. On la fait passer, nos pensées sont négatives. On la remplace par les pensées de Christ. Les pensées de Christ sont là. Nos paroles sont négatives. On met dans notre bouche des paroles de vie de Dieu. Et on commence à agir sur cette parole-là. Et en ce moment-là, il y a un renouvellement de notre intelligence et nos pensées vont s'aligner sur la parole de Dieu. Et en ce moment, Dieu et nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, il y a d'abord les Écritures que Dieu nous a données. Dieu ne nous a pas laissés sans secours. Il nous a donné les Écritures. Deuxièmement, il y a la prédication de la parole quand tu vas à l'église. Tu as médité les Écritures, tu n'as pas reçu. Tu vas à l'église comme mardi soir et dimanche matin. Prépare ton cœur, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. J'ai médité les paroles, les Écritures, je n'ai rien reçu encore. Mais je vais aller ce matin, Seigneur, parle par la bouche de ton serviteur. Et tu rentres dans la salle avec une attitude de foi. Tu rentres dans la salle avec une attitude de respect. Tu ne viens pas dans la salle d'abord t'asseoir à côté de ta voisine et raconter toutes les difficultés de la semaine. Ce n'est pas un lieu de causerie, c'est un lieu d'adoration et de louange. Tu rentres avec ta Bible ouverte et si ta voisine veut parler, lisons la parole. N'attendez pas le pasteur, parce que Dieu a déjà dévancé le pasteur ici. Apprenez à le respecter. Le pasteur vient à son heure, mais Dieu est déjà venu avant l'heure. Si dès que vous rentrez dans le bâtiment, sachez que vous êtes venu dans la communauté des saints. Alors ne
prenez pas toute attitude. Maintenant, quand le pasteur dit, levez-vous, vous levez en ce moment-là. En ce temps, vous avez déjà offensé Dieu pendant 40 minutes. 40 minutes, vous avez dit des choses qui ont offensé le Saint-Esprit qui est en vous et qui est au milieu de vous. Si vous voulez causer, restez dans la véranda, restez là-bas au dehors. Attendez vos amis, papotez là-bas. Quand vous avez fini de papoter, rentrez ici. Mais si vous rentrez ici, là, soyez sérieux. Ce n'est pas un lieu de causerie. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Et c'est ce qui fait, vous attendez seulement qu'on dit, bon, maintenant on va chanter. Mais vous avez pollué votre pensée pendant 30 minutes des choses négatives. Mais pour que votre cœur saisisse la parole de Dieu, ça devient difficile. Si les Écritures, jusqu'à présent, ne t'ont pas donné la révélation, va à la prédication. Va à l'église. Le Seigneur parle à travers toi. Et tu écoutes chaque parole de l'homme de Dieu. Tu écoutes. Et à un moment donné, sans se rendre compte, il va donner une parole tout juste. Tac, c'est la parole qu'il te fallait. Tu l'as saisie, et même si tu n'écoutes plus le reste là, c'est bon. Non, tu l'as saisie maintenant, et tu commences à la repasser en toi. C'est ça la parole de connaissance. La parole de connaissance sort, tac, pendant la prédication, et elle vous saisit. Vous oubliez tout. Et vous savez que votre temps est venu. Vous restez tranquille dans la foi. Ça, c'est le deuxième moyen qu'il faut s'attendre à Dieu. Troisième moyen, je l'ai déjà dit, c'est les dons spirituels. Une parole de connaissance est donnée, une parole de sagesse. Ou bien un don de guérison se manifeste. Voilà. Voici comment on vient à l'église. Voici comment on vient dans le bâtiment d'église. Lorsqu'on a cherché nous-mêmes à la maison par les Écritures, on n'a pas reçu, on s'attend à Dieu. Tu dois venir à l'église avec une attitude d'attente à Dieu, que Dieu te parle par la prédication ou bien par un don spirituel. Alors, tu ne peux pas manquer ces trois éléments-là. Les Écritures, la prédication et les dons spirituels. L'une des choses va marcher. Mais ça dépend de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Alors, c'est ça que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, si tu veux opérer dans le surnaturel, si tu veux opérer, si tu veux avoir plus de résultats dans ta vie et dans ton ministère, apprends à parler ce que je te dis. Cherche des paroles, écoute ma parole et ne dis pas autre chose que mes paroles. Ne dis pas tes idées personnelles. Ne parle pas de tes problèmes. Parle ma parole. Parle ma parole. Donc, remplis ton cœur, ta bouche de ma parole. Mais si toi, tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, comment veux-tu réussir? Tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, tu ne la médites pas jour et nuit. La clé du succès, médite-la jour et nuit pour agir selon elle, et alors tu réussiras. Et tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Alors, frères et sœurs, quand il a dit ça à Ézéchiel, Ézéchiel dit, je comprends pourquoi maintenant, je n'ai pas vraiment beaucoup de succès dans ma vie. Moi, je parlais, mais Seigneur, tu viens de m'enseigner qu'il faut attendre que le Seigneur parle. Quand Dieu parle, l'homme ne peut plus se taire. Quand Dieu n'a pas parlé, l'homme a intérêt à se taire. Si tu parles quand Dieu se tait, tu vas avoir des problèmes. Quand Dieu a parlé, parle, ne te tais plus. Sinon, tu vas avancer tes propres idées qui vont contredire les situations. N'oubliez pas que le monde spirituel connaît la parole de Dieu. Vous avez l'air d'oublier ça. Le monde, Satan s'appelait Lucifer, il était au ciel. Satan connaît Papa, bon Dieu, il connaît Jésus, il connaît le Saint-Esprit, plus que vous. Ou bien, il vient d'où? Il a été créé Satan? Est-ce qu'il a été créé Satan? Il a été créé avec quel nom? Lucifer, astre brillant. Il mettait le sceau de Dieu à la perfection. Le premier qui a eu l'onction Mimshak, c'est lui qui l'a eu. Lis dans Ézéchiel, tu vas le trouver. C'est pourquoi cette onction d'expansion qu'il a là, regardez comment il a tenu le monde avec ça. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, quand Jésus dit,
Il dit à Jésus, si tu t'inclines, tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Vous entendez? Il dit les royaumes, il n'a pas dit le royaume. Jésus est venu pour le royaume des cieux, Satan a les royaumes. Les 7 royaumes de Dieu, de Satan, c'est quoi, frère? Et regardez le monde. Si je vous le dis, ça peut vous choquer, vous. Parce que vous êtes dans un système qui subit ça. Si je vous dis, vous allez... 7. Il a pris en otage 7. La musique, la culture, les études. Il a pris tout ça. Les 7 royaumes. Et c'est avec ça qu'il dirige le monde entier. Et c'est pourquoi, quand il a cette onction Mimshak, qui est une onction pervertie, il prend un petit musicien qui se consacre à lui, il le donne, il devient une vedette internationale. Il a pris les Beatles, des voyous, il leur donnait une onction extraordinaire. Et même les chrétiens s'en vont applaudir là-bas. Pourtant, ils ne chantaient que les choses sur Satan. Il prend un jeune qui n'a pas étudié. Et son camarade a fait des études d'ingénieur. Lui, il ne partait pas à l'école. Il le prend, il lui donne tout de suite une onction. Et il devient le plus grand footballeur du monde. Et l'ingénieur qui a fait 10 ans d'études d'ingénieur touche 4 000 € et lui touche plus qu'un président. Un footballeur, il touche plus qu'un président. C'est ça son onction. Non, ne riez pas. C'est pourquoi le monde dit, mais votre Dieu nous donne quoi? Votre Dieu nous donne quoi? Rien. Et il a dit à Jésus, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Et en un clin d'œil, Satan a montré les royaumes de la terre à Jésus. Lisez la Bible, là, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il a montré, Jésus a vu les royaumes de la terre en même temps. Et c'est pourquoi les gens ne veulent pas l'église. Par l'église, au lieu de montrer la puissance de Dieu, l'église montre ses faiblesses. C'est pourquoi les clubs se sont multipliés dans le monde pour concurrencer l'église, pour défier la réalité de l'église. C'est pourquoi les gourous sont partout pour dire, mais notre Dieu, nous savons faire des miracles. Nous guérissons. Allez-y au Japon. Ils ont des techniques pour guérir des cancers et tout. Pourquoi en Afrique, les gens courent sur les sorciers et les féticheurs? Ce n'est pas de la manipulation, ils ont vu les miracles. Quand nous faisons nos campagnes dans les stades, nous savons que nous sommes attaqués. Ce n'est pas de la blague. Le Satan n'est pas de la blague. Vous croyez que c'est un gars avec 2 cornes et puis une queue. Satan n'a ni corne ni queue. Votre problème, c'est ça. On vous a trompé avec ça. Une corne, Satan en corne. On dit un astre brillant. On dit un ange de lumière. Vous dites il est biscornu. Qui vous a rencontré ce mensonge-là? C'est ça. Le surnaturel de Dieu doit dominer, contrôler le surnaturel de Satan. Sinon, il vous crée des problèmes. Satan est un surnaturel. Il est dans le monde spirituel. Dieu est dans le monde spirituel. Les anges sont dans le monde spirituel. Satan dans le monde spirituel. Les démons sont dans le monde spirituel. Et le monde spirituel est supérieur au monde naturel. Si vous l'attaquez avec le monde naturel, il vous crée des problèmes. Vous voulez affronter ces choses-là avec le naturel, vous jouez avec ça. Et vous n'êtes pas équipé. Vous n'êtes pas équipé. Vous ne voulez pas l'équipement. Vous ne pouvez pas affronter ces choses-là. Il dit à Ézéchiel, tu as compris? Il dit maintenant, prophétise. Et la Bible dit au verset 7, je prophétisais selon mes pensées. Ah bon? Qu'est-ce qui est écrit alors? Ah, selon l'ordre que j'avais, est-ce qu'il a dit je prophétisais comme je voulais? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Dieu va veiller sur ce qu'il a ordonné. Dieu ne veille pas sur tes paroles. Dieu veille sur ce qu'il a ordonné. Et c'est pourquoi le monde a des ordonnances. C'est pourquoi le médecin a des ordonnances. Le médecin veille sur son ordonnance. Si tu pars acheter autre chose, tu consommes, et tu viens à l'ordonnance du médecin, tu lui dis, ton ordonnance est bien, je ne l'ai pas appliquée, il vous met au dehors. Et un bon médecin vous dira, au revoir madame, débrouillez-vous. Le monde naturel et le monde spirituel sont parallèles. C'est pourquoi il y a des ordonnances que le président prend. Il y a des ordonnances
C'est comme cela, frère. Dieu a fait une ordonnance, il dit à Ézéchiel, alors proclame l'ordonnance. Quand il y a des ordonnances qui sont prises par le chef de l'État, parce qu'il légifère par ordonnance, en ce moment-là, ça devient une loi à la place de l'Assemblée nationale, dans une situation bien donnée. Et tout le monde est obéi à ça. Dieu dit à Ézéchiel, j'ai une ordonnance. Ordonne à ces ossements-là. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. La puissance de la parole, Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est quoi? Vivante, puissante, efficace, tranchante comme une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle. Elle pénètre. Voilà la parole de Dieu. Je prophétisais, je parlais la parole. Je n'ai pas parlé mes paroles. J'ai parlé la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Et quand j'ai parlé, automatiquement, mes paroles, ointes par le fait que j'ai parlé de la part de Dieu, les ossements ont commencé à bouger. La parole fait bouger les choses. La parole de Dieu est tellement puissante. C'est pourquoi, aujourd'hui, on le voit, même le son que vous émettez, frère, le son ne revient pas simplement. Le son a une puissance sur vous. Même dans la physique quantique, dans ces choses-là, on le voit. Même dans le monde scientifique, on le voit. Tout ce que vous dites, c'est pourquoi les hommes ont compris cela. Ils restent à Paris et je reste à Ouagadougou. Je mets ma radio, je capte au même moment que les Parisiens la voix de RFI. Le Parisien entend RFI et j'entends RFI au même moment, sans un décalage d'une seconde. J'entends ça. Parce que c'est ça, le monde a compris cela. Les paroles. Je peux rester à Paris et dans mon studio, bouleverser tout un pays en parlant à ce pays-là négativement, en disant il y a telle chose, et les habitants vont se battre alors que moi je suis assis à Paris. La parole a une puissance, même du point de vue naturel. La parole de Dieu, c'est pourquoi il ne parle pas des choses négatives. Dieu dit, si tu parles des choses négatives, Proverbe 18, 21, il dit, la mort et la bouche sont dans ta langue. Il dit, attention, ne mange pas son fruit. Vous vous dites, non, je parle comme ça, c'est pour m'amuser. Il n'y a pas d'amusement. Le diable ne s'amuse pas avec vos paroles. Si vous dites une parole négative sur votre enfant, le diable l'accomplira. Si vous dites des choses sur votre femme, le diable l'accomplira. Que vous croyez ou pas, il suffit que vous la prononcez, le diable y croit, il va l'accomplir sur votre femme. J'ai des exemples, des centaines, je peux vous les donner. Votre parole est importante. Votre langue ne nous a pas été donnée pour dire des paroles négatives. Elle a été donnée pour vous promouvoir, pour vous guérir, pour bénir Dieu, pour élever Dieu. Et ça, c'est ça la parole que Dieu vous a donnée. Donc, c'est pourquoi remplissez votre bouche de ça. Pas les gens croient que parce que je suis chrétien, je suis pasteur, Dieu va me noter. Dieu ne me note pas parce que ça, c'est travailler dans l'église. C'est une bonne chose, mais on est payé pour ça. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'irai au ciel. Non. C'est parce que j'aime Dieu, j'obéis à sa parole, je pratique sa parole. C'est ça qui me fera. Pas parce que je suis pasteur. Faites attention à ça. Hein. Je suis dans une église, j'ai été baptisé. Ce n'est rien ça. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu l'exaltes? Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que quand tu dis d'aller pardonner, tu pardonnes? D'aller te réconcilier. Est-ce que tu pars te réconcilier? Non. Et tu dis, je suis dans l'église, je serai sauvé. Qui t'a dit ça? Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Je ne parle pas de doctrine. Moi, je parle de la parole de Dieu. Je n'ai pas de doctrine. C'est la parole de Dieu. Lis là-dedans. Ne vous trompez pas vous-même. Parce que votre éternité. Moi, personne ne prendra mon éternité en otage. Je suis intelligent. C'est mon éternité qui est en jeu. Si tu me dis quelque chose, que je vérifie que la parole de Dieu ne dit pas, je dis, monsieur, je vous respecte, mais c'est dommage, je suis ce que la Bible dit. Un point, c'est tout. On peut manquer la sortie de l'autoroute, on peut manquer les sorties du ciel.
Quand tu es sorti, c'est fini pour toujours. Il n'y a plus d'autres sorties. Donc c'est pourquoi, frère, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous influencer. Ne laissez personne vous intimider. Je refuse que quelqu'un m'intimide dans ce monde-là. Je refuse. Ni par ton argent, ni par ta position, ni par rien. Tu ne peux pas m'intimider. J'ai fini avec ça. C'est pourquoi quand je prêche, je regarde les gens dans leur visage. Je vous regarde, hein. Si vous êtes incrédule, je vous mets la pointe de la dent, pip, jusqu'à ce que vous croyez. Ah oui, non. Ce n'est pas une conférence de presse. Nous ne sommes pas à une conférence de presse. Nous sommes ici au sérieux. Vous comprenez? Les os ont bougé. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Et je regardais. Et voici. Ah, quand vous parlez la parole de Dieu, vous devez attendre les résultats de la parole. Parce que la parole ne revient point sans avoir accompli la volonté de qui? Il vous a dit, prophétise sur les eaux. Tu as fini de parler aux eaux. Mais attends maintenant le résultat, c'est pas fini. Et Ézéchiel a attendu et il dit, voici. Je regardais, il leur vint des nerfs. Il a vu le résultat de la parole. Ézéchiel est étonné que de la bouche d'un être humain, qui parle la parole de Dieu, il voit tout un mouvement d'ossement. Et à son grand étonnement, il voit des nerfs, il voit des muscles, il voit la chair. Mais Ézéchiel, il est saisi d'effroi. Il est saisi. Il dit, mais la parole de Dieu a une puissance. Mais Dieu dit oui. Dieu dit oui. La parole dans la bouche d'un homme, oui. Si c'est la parole de Dieu, elle est puissante. Tant que ce sera la parole de Dieu, elle sera puissante. Mais si ce sont tes propres paroles, chacun doit réaliser sa propre parole. C'est pourquoi la parole d'un président est plus puissante que la parole d'un simple citoyen. Parce que le président est dans une position d'autorité. Quand il parle, ça couvre le pays. Mais un simple citoyen, quand il parle, ça couvre sa maison. Tu ne dépends pas ta maison. Ton autorité ne dépend pas ta maison. Et le Dieu, grand Dieu qui est au-dessus des présidents, quand lui parle, c'est le monde entier. C'est toute la création qui se soumet à la parole. Je voudrais que vous compreniez ça. Je veux que vous compreniez ça, frères et sœurs. Et là, maintenant quand il a fini, il a dit, ok, tu as vu le résultat? Il a dit oui, ok. Il dit, maintenant on va passer à une deuxième phase. Ça c'est la parole. Mais est-ce que ces ossements ont la vie? Il dit non, je ne vois que des squelettes. La Bible dit que nous étions tous morts, privés de la gloire de Dieu. Qui nous a donné la vie? Le Saint-Esprit. Qui nous a recréé? Le Saint-Esprit. Qui nous a régénéré? Le Saint-Esprit. On voit ici des gens, des cadavres qui sont là, mais il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Deuxième phase, Dieu dit maintenant, prophétise et parle à l'Esprit. Ça veut dire quoi? Communie avec le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, la personne du Saint-Esprit n'étant pas connue, on ne peut pas utiliser le mot communier. Alors que dans le Nouveau Testament, on peut l'utiliser par le Saint-Esprit est une personne divine avec qui on doit communier. Mais dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais vu la personne du Saint-Esprit. C'était une onction qui venait. Et quand seulement tu es dans l'Esprit, que tu peux savoir que le Saint-Esprit est là. Il dit, parle à l'Esprit, communie avec l'Esprit. On n'ordonne pas à l'Esprit Saint. Non, on communie, on invite l'Esprit Saint. Beaucoup des chants, on invite le Saint-Esprit. Il dit, fille de l'homme, prophétise. Vous voyez encore, fille de l'homme. Il n'a pas dit Dieu, fille de l'homme. Et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Des quatre vents. On n'a pas le temps de voir ça, les quatre vents. C'est extraordinaire. Les vents du sud et du nord. Les vents de l'est et de l'ouest. Tout est dans la Bible. Avec clarté, je peux vous le démontrer, tout, qu'est-ce que ça fait. Jésus a parlé à Nicodème, il dit, l'esprit est comme le vent qui souffle. Les quatre vents, esprit parle aux quatre vents. Ce n'est pas notre message ce soir. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle.
Jésus est mort à la croix du Calvaire, il a vaincu Satan, il a pris nos péchés, il nous a réconciliés avec le Père. Mais s'il était resté à la croix du Calvaire, personne ne serait sauvé. Vous me regardez là. Personne ne serait sauvé. Comprenez-moi très bien, il ne faut pas aller dévier ce que j'ai dit. Quand il est parti au tombeau, personne n'était encore sauvé. Pendant les 3 jours, personne n'était sauvé. Il a accompli ce que le Père lui a dit de faire. Il a pris les péchés des hommes, leurs maladies, leurs malédictions et tout, mais aucun homme ne bénéficiait de ça. Personne. Personne ne bénéficiait de ça. Et quand le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts, même quand Marie de Magdala voulait le toucher, il dit, ne me touche pas encore. Ce que j'ai fait n'est pas valable pour l'homme encore, n'est pas valable pour l'homme. Il faut que je donne le compte rendu au Père. N'est pas valable. Personne n'était sauvé. Personne n'était sauvé. Quand il est monté au ciel, il a montré, maintenant ses mains percées, il a montré tout ce qu'il a fait. La Bible dit, quand je monterai, le Saint-Esprit viendra. Et c'est lui qui va vous donner la vie. Moi, j'ai tout accompli, je vous ai réconcilié, j'ai tout fait. Mais le Saint-Esprit, lui, vous donne la vie. C'est ça ici. Ah oui, on a prêché. Ou on a été remué par la parole. Mais est-ce que l'Esprit t'a donné la solution? Oui, la parole de Dieu remue les gens. La parole de Dieu amène les gens à se repentir. La parole de Dieu fait pleurer les gens. Mais quand ils ont fini de pleurer, ils se lèvent. Quand ils sortent au dehors, ils recommencent leur ancienne vie. Parce qu'ils n'ont pas été en contact avec la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu restes dans le même péché, tu restes dans les mêmes défauts, parce que tu as eu contact avec la parole. Tu n'as pas laissé la parole t'a secoué, la parole t'a remué, la parole t'a jeté à genoux. Mais tu continues à critiquer, tu continues à faire du mal à ta femme, tu continues à faire du mal à ton mari. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été en contact avec l'esprit qui transforme, qui régénère, qui métamorphose. Qui? Regardez, il y avait toute une armée de cadavres, mais inutiles. La parole a fait beaucoup de choses, mais ils sont inutiles à Dieu. Il dit, parle, demande à l'Esprit Saint de venir. Dis à l'Esprit Saint de venir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens nous donner la vie. Je viens t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. En ce moment, l'atmosphère se prépare. Le glorieux Saint-Esprit, le majestueux Saint-Esprit. Oh, makatakinda halaskoina. Quelque chose n'est pas dans cette salle-là ce soir. Tu peux avoir actuellement ta guérison. L'atmosphère est remplie de la puissance de guérison maintenant. Makara sokohonda brahanda. Oui, vous êtes une femme, vous êtes venu avec une fibromyalgie. Fibromyalgie, une maladie terrible qu'on appelle fibromyalgie. Le Seigneur me donne ce nom, fibromyalgie. Et vous êtes à l'internet. Maintenant, croyez. Le Saint-Esprit vous guérit à l'instant même. À l'instant, le Saint-Esprit vous guérit. Écoutez-moi, ne soyez pas distraits actuellement. C'est le moment où il ne faut pas être distrait. Ce n'est pas le moment de prendre ses manteaux et ses sacs. C'est le moment où nous devons toucher la réalité de Dieu. Ce n'est pas fini. Le Seigneur dit, tu es venu ce soir ici avec une oreille dure, quelque chose. Quand tu étais jeune homme, jeune enfant, tu as pris quelque chose, tu as piqué, et depuis ce temps-là, ton oreille, le tympan gauche a été touché, et ton oreille est devenue dure.
Pose ta main sur ton oreille maintenant. Si tu crois à ce que je dis ce soir, pose ta main et reçois à l'instant la guérison du Seigneur dans cette oreille-là. Je commande à cette oreille de s'ouvrir. Toi, tu es venu avec un problème d'œil parce qu'on a mis un mauvais produit dans ton œil. Et ce mauvais produit a commencé à créer des allergies. Et maintenant, tu ne vois plus loin. Pose ta main sur tes yeux et reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant, je te dis, reçois la guérison. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là ce soir. Il est présent ce soir. Et ce soir, écoute-moi encore. Il y a des tumeurs malignes maintenant. Des tumeurs malignes qui sont en train de se dissoudre en toi. Toi qui es à l'Internet, actuellement je vois, maintenant dans ce bas-ventre, tu vois, il y a cette tumeur qui est là, qui disparaît à l'instant. Pose ta main sur ton bas-ventre et reçois la guérison au nom de Christ Jésus. Reçois la guérison au nom de Christ Jésus. Écoute-moi, ce soir encore, mon frère, ma soeur, je te dis ce soir-là, tu as une insuffisance rénale. Et on a découvert il n'y a pas longtemps, insuffisance rénale doublée d'une insuffisance cardiaque. Dis le Seigneur, insuffisance rénale et insuffisance cardiaque. Maintenant, tous ceux qui sont ici, qui ont ce problème, qui sont à l'intérieur, posez votre main sur vos reins actuellement et sur votre cœur. Et recevez, écoutez-moi frères et sœurs. C'est la simplicité comme ça, pas autre chose. C'est la simplicité que je donne la parole. Recevez cette guérison ce soir, maintenant. Les battements rapides, les tachycardies cessent maintenant. Je commande à ces reins de fonctionner, à ces reins de fonctionner maintenant. Quand vous verrez votre médecin à la prochaine visite, l'insuffisance rénale disparaît et l'insuffisance cardiaque disparaît aussi au nom de Christ Jésus. Et ce soir, le Seigneur me dit te dire simplement, mon frère, ma soeur, tu as une arthrose et me dit, tu as des vertèbres lombaires tassées complètement, vertèbres lombaires tassées et des vertèbres cervicales qui sont bloquées. À cause de ça, quand tu te couches, tu es obligé de mettre des choses sous ton dos. Maintenant, si tu crois, mets ta main sur ton dos, ton bas de dos, et pose ta main sur la cervicale. La quatrième, mets ta main là-bas. Et au nom de Christ Jésus, reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison maintenant même. Et que les douleurs lombaires soient restaurées maintenant. Reçois ce que tu ne peux pas faire, fais-le. Tu ne peux pas bouger la tête, bouge la tête. Baisse-la et redresse. Et tu ne peux pas te bouger au niveau de lombaires. Bouge-le maintenant. Reçois ce soir, mon frère, ma soeur. Reçois. Le Seigneur te parle ce soir. Te dit, tu es venu ici, tu as une insomnie chronique. Une insomnie chronique. Tu crois que tu ne dors pas. Tu dors. Mais quand tu te lèves, tu as une insomnie chronique. Mets ta main simplement sur ta tête. Une insomnie chronique. Mets ta main sur ta tête. Et cette pression va partir ce soir. Parce que quand tu te lèves, tu sembles ne même pas avoir dormi même 1 heure de temps. Et cela te crée des problèmes. Tu es troublé. Mets ta main sur ta tête. Père, je proclame maintenant la délivrance de ces personnes qui ont cette insomnie chronique. Cette nuit sera la meilleure des nuits qu'ils vont passer. Merci Seigneur pour la guérison, la délivrance de cette insomnie maintenant. Recevez maintenant cette délivrance dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Je vois, il y a une maladie rare de sang. Et cette maladie a été découverte il n'y a pas longtemps. C'est une maladie rare de sang que les médecins ont dit, ils sont étonnés de voir que cette maladie-là, elle n'est pas sur beaucoup de personnes dans le monde. Mettez votre main sur votre corps, vous qui êtes à l'Internet. Maintenant, vous êtes là, vous regardez vous regardez ce culte. Maintenant, recevez. Si vous voulez même, mettez votre main sur l'écran comme un point de contact pour que maintenant, je commande à cette maladie rare et de sang, je détruis au nom de Christ Jésus cette maladie. Et maintenant, recevez la délivrance et la guérison. Votre prochaine visite va confirmer que le Seigneur vous a guéri. Donnez le sang. Il vous donne un sang nouveau et au nom de Christ Jésus. Je vois le mot anorexie. Vous êtes dans cette salle-là. Vous êtes une maman et une fille. Je vois le mot anorexie. Et vous avez communiqué ça à votre fille. Depuis ce temps-là, vous-même, maman et votre fille, vous êtes dans cette situation d'anorexie. Si vous croyez simplement, mettez votre main sur votre ventre. Je vais prier ce soir. Et cet état va partir totalement. Recevez maintenant, dans le nom de Christ Jésus, maintenant cette délivrance. Que l'anorexie parte et qu'à partir de maintenant, Dieu vous donne un appétit merveilleux. Et ce diabète, homme, vous êtes un homme d'une 50aine d'années, ce diabète vous a créé un problème d'impuissance sexuelle. Et ça crée un problème dans votre foyer, dans votre couple. Et à cause de ce problème-là, votre couple, votre femme et vous, vous êtes tendus. Si vous croyez simplement ce soir
que je parle la part du Seigneur. Homme, toi qui es dans cette âge-là, pose ta main sur ton bas-ventre. Pose ta main sur ton bas-ventre. Je prie au nom de Christ Jésus que cet effet secondaire du diabète qui a amené cet homme dans l'impuissance sexuelle et qui trouve son foyer, Père, je réprime maintenant cette impuissance sexuelle et que cet effet secondaire du diabète parte maintenant et que la puissance de guérison rentre dans cet homme et que, Seigneur, ce couple soit restauré par la restauration de la puissance au niveau de cet homme-là. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, tous les autres malades, vous tenez debout, dont les noms n'ont pas été cités. Vous êtes malade, tenez-vous debout. Tenez-vous debout là où vous êtes. On n'a pas cité le nom de votre maladie. Tenez-vous debout où vous êtes. On n'a pas besoin de vous toucher. Croyez la parole de Dieu. Nous allons envoyer la parole de Dieu ce soir. Comme Ézéchiel a envoyé la parole de Dieu. Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Quand vous levez, levez-vous tranquillement et de façon silencieuse dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Croyez ce soir que le Seigneur qui a dit à Ézéchiel de parler, il a parlé aux ossements secs. Alors le Seigneur me dit de parler ce soir, de parler à ta maladie, pas de ta maladie. Prends, pose ta main sur ton corps. Il dit, imposons les mains aux malades. Et au nom de Christ Jésus, les malades seront guéris. Impose-toi toi-même les mains. Tu as des mains, impose les mains. Et je vais prendre autorité maintenant. Excellent Père de grâce. Je me tiens ici sur cette chair d'autorité que tu nous as donnée pour exercer notre autorité au nom de Christ Jésus. Tous ces hommes et ces femmes qui sont malades. Je viens contre l'esprit d'infirmité ce soir. Je commande, esprit d'infirmité. Tu m'entends? Tu n'as pas de pouvoir. C'est nous qui avons l'autorité au nom de Christ Jésus. Je te réprime ce soir, esprit d'infirmité. Et je commande, esprit d'infirmité. Je t'ordonne ce soir, maintenant, ton pouvoir est brisé sur ces corps. Je te réprime ce soir, quelle que soit l'infirmité. Christ les a portés à la croix de Calvaire et recevez maintenant la guérison dans votre corps. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Dites Amen. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez cette délivrance de maladie de sang au nom de Christ Jésus. Que cette ulcère duodénale parte maintenant au nom de Christ Jésus. Que cette allergie à la nourriture parte maintenant au nom de Christ Jésus. Que cette sinusite et cette migraine chronique partent maintenant au nom de Christ Jésus. Le Seigneur est en train de toucher les gens, il est en train de guérir des gens dans cette salle-là. Maintenant que tout esprit de peur, esprit de suicide, je vous lis ce soir, je commande, esprit de suicide, esprit de mort, je vous lis ce soir et je vous repousse au nom de Christ Jésus. Libérez ces hommes et ces femmes. Maintenant, au nom de Christ Jésus, recevez la grâce de Dieu. Au nom de Christ Jésus, recevez la paix de Dieu. Au nom de Christ Jésus, recevez la délivrance maintenant et que le sang de Christ Jésus détruit tout microbe, tout virus dans votre corps et que votre corps soit renouvelé au nom de Christ Jésus. Recevez que cette femme stérile maintenant reçoive, que les trompes soient débouchées, que l'utérus fonctionne. Maintenant que l'ovulation se fasse correctement au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison partout, levez les mains à l'internet et partout, levez les mains et commencez à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Dites avec moi. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur ce soir. Remerciez, prenez par la foi. Acceptez ce que le Seigneur a fait pour vous ce soir. Bénissez le Seigneur, frère. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu au nom de Christ Jésus. Amen. Dis avec moi. Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi. Amen. Amen. Amen.